C'est là où on nous a finalement éclairci l'histoire que, en voulant donner son mari, ça n'a pas pu passer, c'est plutôt elle qu'on a pris. Et dans peut-être 15 ans de relation qu'elle était avec son propre époux, dans les 7 enfants qu'ils avaient, il y avait seulement uniquement 2 qui étaient les enfants de son mari. Donc les autres 5 enfants n'appartenaient pas à son mari. Le mari désespéré, il ne savait même plus quoi faire. Donc, je peux dire qu'il était vraiment, je ne sais pas quoi, s'il y avait moyen même de chercher un truc pour boire, pour partir aussi, il allait partir. Mais comme l'homme, c'est l'homme, il a pu supporter et digérer. Bienvenue sur Télé-Réalité 237, l'émission où les histoires sont vraies, les émotions brutes et les masques tombent. Aujourd'hui encore, on reçoit une femme très courageuse qui a décidé de venir conter une histoire très touchante. Je vous prie de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous ne verrez plus le monde comme avant. Et si c'est la première fois que tu regardes ma vidéo, n'hésite pas tout simplement de liker et laisser un commentaire, c'est très important. Même si tu n'as rien à dire, écris-moi en commentaire merci pour l'histoire ou bien du courage et tout, c'est très nécessaire pour moi. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo. Alors, bonsoir madame. Bonsoir. Vous allez bien? Je peux pas dire tellement bien, mais ça va. Ok. Est-ce que vous pouvez vous présenter à notre audience? Bon, moi c'est Pamela, je suis âgée de 22 ans. Résident dans quel Je vis à Douala, à Bepanda. Ok, d'accord. Vous nous avez contacté, vous avez dit que vous avez une histoire qui vous tracasse depuis du jour au lendemain. Alors, c'est quoi? Nous parlons de quoi? En fait, je ne sais pas si je peux vraiment parler d'un amour, en fait, maudit, ou je ne sais pas trop, parce que c'est vraiment désencourageant et vraiment frustrant. Et ça fait vraiment mal. Bon, ok. Est-ce que vous êtes prête à nous raconter l'histoire du début jusqu'à la fin maintenant? Ah, je suis prête. Ok, allez-y. Bon, je vais commencer par que j'ai eu un oncle qui a épousé une femme. Du coup, le mariage était parfait. Bon, comme on peut dire, l'amour était rose. Comme on dit, l'amour est rose. Ils ont fait des années de relation, ils se sont aimés, ils se sont complétés, ils ont partagé beaucoup de choses. Et son mari, c'était un homme qui n'était, je peux dire presque pas là, parce qu'il faisait des voyages, il faisait les lignes du commerce. Donc, je peux dire qu'il n'était vraiment presque pas là. Du coup, sa femme a profité pour rencontrer un homme sous le dos de son mari, avec qui ils ont eu à flirter, ils ont eu des relations au point où elle est même tombée enceinte du gars. Elle a eu un garçon. Jusqu'à là, la relation était cachée. Elle est allée vers l'homme, elle a demandé à l'homme comment elle peut faire pour avoir de l'argent, parce que la femme faisait dans la friperie. Oui. Elle a dit à l'homme que son marché ne passe pas et tout. Elle voudrait avoir beaucoup plus d'argent parce que son mari ne lui gère pas normalement comme elle veut en fait. D'accord. L'homme lui a proposé de lui donner un fonds de commerce plus haut que ce que son mari lui a donné. Donc, c'est-à-dire que par jour, elle se retrouve en train de couper un truc de 3 ballots d'habits. Et d'ici 15 heures, elle était à rentrer chez elle. L'histoire a bien marché, l'histoire a fonctionné. Ils sont partagés des moments, je peux dire, favorables. Au point où un jour, le type a eu à l'amener dans un endroit, comme on songe les dimanches, tarot, les sorties et tout. Ils sont allés, ils ont mangé. Ils sont bien amusés. La femme est rentrée. Il a appelé son époux, son amant, pour lui faire comprendre que où ils étaient, il a initié, si je peux dire, il a initié dans une association en fait. Donc, c'est-à-dire qu'elle fait partie déjà de l'association. Et pour qu'elle puisse manger son argent, normalement, il va falloir qu'elle donne quelqu'un. Maintenant, la femme a directement proposé son mari sans réfléchir. Elle a proposé son mari. Le type a été d'accord, il allait dans l'association, il a en parlé à leur maître. Le maître a dit il a refusé, qu'on ne peut pas prendre la femme de quelqu'un et on le tue encore, on met dessus. Elle a insisté, ils ont demandé l'enfant qu'elle a fait avec son amant. C'est l'enfant là qui a été pris comme type. Ah, d'accord, oui. La go a refusé, elle a beaucoup insisté. L'enfant était menacé de maladie, de tout. Maintenant, la dernière fois qu'elle allait à l'association, elle a dit que si c'est qu'il voit qu'il ne peut pas prendre son mari, il laisse, elle n'a pas d'enfant à sacrifier. Maintenant, comme le diable fait ces choses, le week-end, il devait aller au village pour un truc de funérailles et tout. Il devait voyager un truc de vendredi.
jeudi matin. Ils sont arrivés avec son mari. Quand son mari est rentré de ses voyages, il devait voyager jeudi matin. Ils sont arrivés à l'agence, tous les agences étaient pleines. Il a demandé à son épouse de rentrer et voyager soit en soirée, soit vendredi matin. Elle a refusé, elle a insisté qu'il devait voyager le même jeudi parce qu'elle savait que comme il partait là, son mari devait aller mourir. Ah, d'accord. Elle a insisté le voyage. Et ça, ils sont allés, l'agence étant pleine, elle a proposé à son mari qu'ils aillent au truc attendre les stop. Wow. Son mari a accepté, lui, innocent, il ne connaissait vraiment rien. Ils sont partis, ils sont quittés d'où ils étaient vers les 10, ils sont arrivés là-bas vers les 10 heures, ils sont quittés à 15 heures parce qu'ils attendaient le bus. Ils ont eu un petit stop qui les a portés, ils n'ont pas roulé, pas loin, ils sont arrivés au niveau de Bonasama, ils ont fait l'accident. Et comme on dit que Dieu est vivant, c'est pas son mari qui est décédé, c'est plutôt elle-même qui est décédée. Ok. C'est-à-dire que son association avait prévu que c'était elle qui allait mourir. Comme elle a aussi donné l'enfant, ils ont préféré prendre sa propre tête. Ah, d'accord, elle ne savait pas. Oui, l'histoire était camouflée et tout. On a pleuré le deuil, on a fait ce qu'il fallait faire. Les Bamileke avaient les coutumes. Nous sommes arrivés au village, on a fait ce qu'on appelle l'autopsie. C'est là où on nous a finalement éclairci l'histoire que, en voulant donner son mari, ça n'a pas pu passer, c'est plutôt elle qu'on a pris. Et dans peut-être 15 ans de relation qu'elle était avec son propre époux, dans les 7 enfants qu'ils avaient, il y avait seulement uniquement 2 qui étaient les enfants de son mari. Donc les autres 5 enfants n'appartenaient pas à son mari. Le mari désespéré, il ne savait même plus quoi faire. Donc, je peux dire qu'il était vraiment, je ne sais pas quoi, s'il y avait moyen même de chercher un truc pour boire, pour partir aussi, il allait partir. Mais comme l'homme, c'est l'homme, il a pu supporter et digérer. On a enterré son épouse et apparemment le type même était à l'enterrement de la femme et c'est lui-même qui avait acheté le cercueil, le type personnellement. Quand il a su qu'on avait appris la vérité, il s'est dépêché de partir et tout, la famille de la fille. Et ce qui est marrant, c'est que la famille de la fille avait accusé que c'était son mari qui avait tué l'enfant parce qu'il voulait en fait évoluer, non, si elle peut dire, oui, agrandir son business. Parce qu'il voulait progresser son business et tout. Oui. Ils ont accusé, c'est même ça qui a poussé à ce qu'on fasse l'autopsie pour vraiment savoir d'où vient sa mort. Mais quand ils ont appris, la famille, non seulement, ils ont commencé à supplier. Le pauvre type, il aimait sa femme. Pour dire sincèrement, il aimait vraiment sa femme. Et il a continué à prendre les enfants, non seulement ses enfants, et les enfants qui n'étaient pas de lui, comme ses propres enfants, parce que tous vivaient dans la même maison, comme une famille heureuse. Il a reconnu tous les autres enfants. Il a pris les enfants. Donc vraiment, je ne sais pas si c'est une bonne chose. D'après tout le sabotage que la belle famille a fait de lui, d'après les injures et tout, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou c'est une bonne façon donc qu'il a réagi. Donc j'ai vraiment besoin de vos conseils pour me dire, pour l'aider à surmonter cette étape et voir comment il peut procéder pour vraiment s'en sortir. Parce que jusqu'à là, ça fait il y a peut-être 2 ans aujourd'hui que sa femme est décédée, il n'a pas pu l'oublier malgré tout ce qui s'est passé. Il est toujours là, il pense à sa femme. Même si vous voulez mal parler d'elle, il dit que c'est sa femme. Donc en fait, il a vraiment aimé son épouse, alors que pour elle, c'était pas vraiment de l'amour. Bon, ok. Bon, est-ce que vous connaissez le monsieur en question? Oui, je connais vraiment le monsieur. C'était le petit frère de mon papa. Wow. Donc en fait, tout ça se passe, je ne comprends pas, je parle du monsieur, l'amant de la femme. Non, c'était un homme qui n'était pas connu, on n'avait jamais aperçu, c'est le jour de l'enterrement de son épouse qu'il était là, mais c'est après même, donc apparemment il est parti, on n'a même pas su, c'est après l'autopsie que la personne a expliqué que l'homme qui était habillé en ensemble bleu, c'est lui qui était l'amant et tout qu'on a éclairci parce qu'il était avec nous au deuil, on a levé le corps jusqu'à là au village, on n'a jamais su que c'était lui qui était là, on n'a même jamais su qu'il y avait même l'amant dans l'histoire, c'est après l'autopsie qu'on nous a vraiment éclairci ce qui s'était passé. Bon, l'histoire, si moi, sans vous mentir, j'ai les frissons. Bon, quel est le message que toi, tu passes derrière ton histoire à tous ceux qui regardent cette vidéo? Bon, ce que moi, je peux dire aux femmes, c'est quoi? Je ne peux pas complètement punir la femme parce que je vois que son mari aussi n'a vraiment pas été attentionné, il n'a vraiment pas été, si elle peut dire, il n'était pas un homme présent dans la relation, si elle peut dire comme ça, parce qu'il était tout le temps en voyage. Mais ça, la femme aussi, de supporter son mari et de patienter et de demander le temps qu'il faudra à son mari s'il peut l'accorder et non se lancer directement dehors et commencer à... Parce que quand je comprends, dans 7 enfants, il y a 5 ans qui ne sont pas de son mari, ça veut dire que ce n'est pas un truc qui a commencé maintenant, c'est un truc qui a commencé depuis. Et dans les 5 enfants qui ne sont pas de son mari, il y a un qui vient de l'homme
qui l'a mené dans la secte, dont les autres 4 enfants ne connaissent même pas. Il y avait qu'elle qui pouvait nous dire qui était le père des enfants. Wow. C'est très... Bon, ok. Qu'attends-tu dans l'espace commentaire, les réactions de tous ceux qui regardent cette vidéo, de tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'ici? Qu'attends-tu de leurs réactions en commentaire? Bon, ce que je veux, c'est que vous m'aidiez avec vos commentaires, vos messages. Parce que là, vraiment, mon oncle, il a besoin de soutien. Il a besoin d'épaules, il a besoin de conseils qui pourra le remonter. Donc, j'attends vraiment ça de vous. Ok, la famille, je vous ai dit, tout ce que moi j'ai fait ici, c'est pour sensibiliser. Moi-même, je n'ai même pas droit à la parole. Donc, nous venons d'écouter une histoire qui donne les frictions et moi, je ne sais même pas quoi dire. La parole est entre vos mains et l'invité à l'émission. D'essayer de donner votre avis dans l'espace commentaire. Qu'en pensez-vous? Bon, à ce stade, vous pensez vraiment que son oncle, il doit accepter les 5 enfants de la maman là, réellement comme il a accepté? Est-ce qu'il a fait est-ce qu'il a fait un bon choix? Est-ce que c'était une meilleure solution? Bon, en fait, un meilleur choix, en fait, oui, pour lui, ou bien il devait, je ne sais pas, renier tous ses enfants et puis aller recommencer à faire sa vie parce qu'il est libre, en fait. Et s'il a reconnu tous les enfants comme le sien, franchement, c'est qu'il a un grand cœur. Donc, tu es là, c'est pour savoir si, s'il a pris la bonne décision ou pas. Oui, bien sûr. Ok les gars, donc c'était la fin de cette émission. Et si c'est la première fois que tu regardes ma vidéo, n'hésite pas tout simplement de liker, laisser ton avis dans l'espace commentaire. Tu peux laisser ton avis, juste du courage, bon, histoire, très, et tout. N'oubliez pas de partager la vidéo de la famille parce qu'on est là pour sensibiliser. On est ensemble la famille, portez-vous bien.